Eh mais qu'est-ce que tu fais là toi? Bah écoute, on va en profiter, on va faire une vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de la moto qui est juste derrière moi, la MT-09 Tracer. Je vais te parler du physique de la moto, de son moteur, des différents modes de conduite, de son comportement routier et du confort. Je vais pas te donner toutes les specs techniques, du genre la MT-09 Tracer, elle a été créée sur les bases de la MT-09, elle fait 85 mm de plus en longueur, tout ça on s'en fout. Moi je vais te faire un vrai retour d'expérience parce que ça fait maintenant 2 ans que je l'ai et j'ai fait pas mal de kilomètres avec. Allez, maintenant je te retrouve dans un autre coin sympa pour parler du physique de la moto, mais tu connais la musique. Avant tout ça, intro. Niveau esthétique, cette moto, je trouve qu'elle est magnifique. Bon, après ça, c'est les goûts et les couleurs. Quand elle est sortie, elle était disponible en plusieurs coloris. En l'occurrence, ce modèle, c'était le modèle Race Blue. Esthétiquement, par rapport à l'origine, l'ancien propriétaire, il avait mis un kit déco. Du coup, ça la rend encore plus jolie qu'à l'origine. Chez Yamaha, ils ont bien bossé. Il n'y a pas un câble qui traîne. La moto, elle est super bien finie. Elle a rien à envier aux Allemandes. Elle est équipée de feux full LED qui donnent un aspect bien sympa à la moto. Elle a aussi les warnings et ça, c'est bien pratique quand tu es en double fil. Même si en ce moment, c'est source de débat. Pour le stationnement d'origine, tu as une béquille centrale. Ta roue arrière, elle est en l'air. Du coup, pour le graissage de la chaîne, c'est vraiment trop pratique. Sur certains tests, ils disent que la béquille latérale, elle est dure à trouver. Bon, c'est un peu des conneries quand même, hein. Faut pas exagérer, ça m'a jamais posé problème. De série, on trouve aussi une prise 12 volts, une bulle réglable sur 3 positions et une selle réglable en hauteur sur 2 positions. Tu as un tableau de bord qui est bien lisible, même en plein soleil, avec une multitude d'informations. Il est réglable en luminosité sur 5 positions. Trip 1, trip 2, chronomètre, température intérieure, température extérieure, indicateur de rapport engagé, conso moyenne et conso instantanée. D'ailleurs avec la moto je fais à peu près du 6 litres au 100, avant d'arriver en réserve je fais à peu près 270 km. Au niveau de l'électronique, tu as l'ABS mais ça c'est normal, c'est la base. Et après tu as l'anti-wheeling et le traction control qui sont déconnectables. Allez c'est parti, on va parler du moteur et tu vas comprendre pourquoi il y a l'anti-wheeling. Je te jure, le moteur c'est une petite pépite. Le nom de la moto attaque par MT, comme toute une partie de la gamme Yamaha. Et MT, ça veut dire Master of Torque. Bon, je te rassure, je sais pas ce que ça veut dire, je suis allé regarder sur Google Trad. Donc Master of Torque, ça veut dire le maître du couple. Et bien chez Yamaha, ils nous ont pas menti. La moto, elle délivre 87,5 Nm de couple et 115 chevaux. Franchement, c'est un petit bijou. C'est vraiment un truc de dingue comment la moto, elle a de la patate. Le moteur, il a de la longe, du couple. Il ne reprend pas dans les tours. Même en duo chargé, quand je pars en vacances, il a du couple. Tu peux doubler tranquille. Ce moteur, il est vraiment trop bien. De toute façon, tu peux regarder dans tous les tests. À chaque fois, ils sont impressionnés par la puissance du moteur. Comme je te disais tout à l'heure, il a 3 modes de conduite. Donc tous les modes, ils se bougent avec ce bouton-là. Donc là, je suis en mode standard. Bon, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Je vais pas t'expliquer ce que ça veut dire. Bon, il est standard quoi. Après, tu as le mode A. Donc celui-là, c'est celui que j'utilise le moins souvent parce que je trouve qu'il fait trop d'à-coups. Après, j'ai le pignon de sortie de boîte avec une dent en moins, donc ceci explique cela aussi. Attends, voilà, je vais changer de mode là, parce que ça me gêne. Et après, je me mets en mode B. Donc le mode B, c'est celui qui diminue la puissance et qui diminue surtout le couple. Donc diminuer le couple et les à-coups, c'est surtout quand il va pleuvoir. Donc je l'utilise souvent quand il pleut. J'utilise aussi quand je suis en duo, comme ça évite que ta partenaire ou ton partenaire il s'accroche à toi comme un malade, qui te morde carrément dans la veste pour se tenir quoi. Donc c'est pas le but. Et je te disais aussi tout à l'heure que tu avais le traction control et l'anti-wheeling. Donc dès que tu démarres ta moto, il est activé. Et pour le désactiver, il faut être à l'arrêt. Alors attends, je vais essayer de m'arrêter en quelque part là. Ah là on va se mettre bien là. Là, je vais te montrer la manip. Hop. Donc tu appuies sur le bouton en haut à gauche, là c'est TCS, Traction Control, et tu appuies pendant 3 secondes.
et 3 secondes, hop, ça te met un petit voyant orange et là TCS, Traction Control, il est désactivé. Non, ce moteur il est polyvalent, il est vraiment trop bien, il est fun. Tu peux arsouiller quand t'en as envie, mais tu peux aussi rester tranquille. Bon, il suffit que tu sois pas trop violent avec la poignée de droite. C'est pas comme avec mon ancien FZ6 quoi, c'était un 4 cylindres. Bah dans les tours, il avait pas de reprise. Celui-là des 4000 tours, il te satellise. Tout de suite, tu as de la puissance qui arrive, c'est vraiment dingue. De toute façon, c'est pas compliqué, le 3 cylindres, c'est le compromis entre le 4 cylindres et le bicylindre. Le 4 cylindres, il a de la puissance haut dans les tours, et le bicylindre, il a du couple. Et là, en fait, c'est l'entre-deux. Pour la partie cycle, malgré ses 210 kg, elle se comporte vraiment bien. Elle passe d'un virage à un autre. Vraiment, elle est très très bien équilibrée. C'est pas comme avec mon ancienne FZ6 où il fallait se coucher dans les virages pour que la moto elle tourne. Sur les petites routes, elle se laisse emmener. Elle est vraiment intuitive quoi. Là, je suis dans les gorges de la Lannion, en plein milieu de l'Auvergne. Allez, parlons des choses qui fâchent. On entend tout un ramassis de conneries sur internet sur le guidonnage de la moto. Préjugé, pourquoi? La moto, elle guidonne pas, elle fait une sorte de louvoiement. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Et attention, un louvoiement, c'est pas un guidonnage. Alors on ressent ce louvoiement sur autoroute quand on est derrière un camion ou derrière une voiture, ou quand il y a beaucoup de vent quoi. Ça dépend, j'arrive pas trop à voir les circonstances, mais quand je le ressens le plus souvent, c'est derrière les camions et derrière les voitures. Mais autant vous dire que sur l'autoroute, la plupart du temps, on les double, donc ça dure pas longtemps. Donc ça craint vraiment rien. Moi, j'utilise ma moto pour aller au boulot. J'ai 30 km d'autoroute pour y aller. Alors autant vous dire, la moto, elle a jamais guidonné, heureusement, parce que sinon, je l'aurais vite vendue, ça aurait été vite réglé. Juste avant de l'acheter, j'avais regardé pas mal de vidéos, j'avais entendu plein de conneries sur les forums. Mais en fait, il n'y a rien à craindre, quoi. Bon, tu vois, il n'y a pas de mouvement, la moto, elle se comporte bien. Là, je le guidon, tranquille. La moto elle est au top. En ce qui concerne le freinage, il est juste au top. J'avais le même sur ma FZ6. Il est vraiment trop bien. Il y a un bon feeling avec le frein avant. Le frein arrière, je m'en plains pas. C'est assez compliqué après le ressenti du frein arrière, ça dépend de chacun. Il y a juste l'ABS à l'arrière que je trouve qui est trop présent, mais c'est mieux que de ne pas sentir du tout ou de ne pas en avoir du tout. Bon, pour la partie cycle, c'est fini. Moi j'adore. Quand je l'ai acheté, l'ancien propriétaire il m'avait dit tu vas voir dans les virages, il se jette dedans. Et le mec il m'avait pas menti. Elle est vraiment trop bien, bien équilibrée. Il n'y a rien à dire. Bon, mis à part ce mouvement, mais enfin bon, c'est compliqué, c'est le ressenti de tout le monde ça. Bon, pour ce qui est du confort de la selle, déjà comme je te disais tout à l'heure, elle est réglable sur 3 positions en hauteur. Je me suis jamais vraiment plaint d'un trop gros mal de cul avec cette selle, mis à part 2 heures sur l'autoroute, mais ça de toute façon c'est avec n'importe quelle selle, c'est pareil. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont une selle confort si vraiment vous voyez une grosse différence. Pareil, grâce à la face avant de la moto, à la bulle et au protège-main, on est bien protégé du flux d'air. Ça m'a jamais trop gêné malgré mes 1m83. Franchement, bon, mis à part sur l'autoroute, au bout de 3 heures, t'en as plein le casque. Mais bon, au bout d'un moment, je vais pas appeler Carglass pour qu'ils me mettent un pare-brise. Carglass remplace, Carglass prépare. Oh, c'est bon, pardon, désolé, danger, prudence, tout ça, quoi. Voilà, malheur. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Oh putain, mais moi j'ai toujours pas pris mon traitement, moi. Putain, faut que je le prenne. Les protège-mains, pareil, pour l'hiver, c'est vraiment trop bien, ça te protège quand même bien du froid. En plus, moi j'ai pas les poignées chauffantes, donc je suis bien content de les avoir. En duo, c'est pareil, elle est vraiment confortable. Samantha, elle est vraiment contente depuis qu'on a changé de moto. Ça n'a rien à voir avec les anciennes. Dès la première fois où elle l'a essayé, elle m'a dit que ça n'avait rien à voir, c'était le jour et la nuit. Moi en duo pareil, je trouve que c'est bien équilibré, du coup je le ressens pas trop. J'ai même tendance à rouler plus vite parce que ça assoit la moto. De toute façon, quand tu auras goûté un genre de moto, tu ne retourneras plus jamais sur un roadster. Là c'est moi qui te le dis, tu es tellement bien là-dessus. Tu as tous les avantages du roadster avec le confort en plus. Allez. De toute façon, on a plutôt intérêt de se sentir bien parce que 80% du temps, on roule en duo. Allez, maintenant on va parler des inconvénients. Il n'y en a pas beaucoup. Du coup, cette moto, je l'ai trouvé que 2 inconvénients. Il y a son autonomie. C'est dommage, on peut faire que 270 km avant d'arriver en réserve. J'aurais bien aimé qu'ils en mettent un plus gros. Bon, après, c'est pas une bagnole, ils vont pas mettre un réservoir de 40 litres. Et après, l'autre inconvénient, c'est son louvoiement.
Mais là c'est toujours pareil, hein, faut pas en faire des caisses. Hein. Donc c'est des inconvénients sans être des inconvénients quoi. Du coup en fait elle a pas d'inconvénients quoi. Et maintenant, on va faire la conclusion. Hein. Pour conclure, cette moto, ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Avec les kilomètres qui défilent, je kiffe toujours autant la conduire. C'est une super bécane qui est vraiment attachante. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai pas envie de m'en séparer, j'aurais vraiment du mal à la vendre. Le moteur, c'est un petit bijou. Tu peux y avoiner, mais tu peux aussi rester tranquille. Après, je t'avouerai que c'est un peu compliqué de rester tranquille avec le bouseul. Hein. La moto, elle se comporte hyper bien, elle avale les kilomètres. Si tu cherches une moto pour rouler tous les jours, qui soit fun, confortable, joueuse, polyvalente, cette moto elle est vraiment faite pour toi, que ça soit en solo ou en duo. Chez Yamaha, ils ont fait du bon boulot pour ce modèle 2015. Si tu veux l'acheter d'occasion, tu vas t'éclater. Ah oui, j'avais oublié pour les frais annexes. En assurance, elle me coûte à peu près 40 € par mois avec le vol et sans hivernage. Pour les révisions, tous les 10 000 km, il faut compter entre 250 et 350 € suivant les kilomètres de la moto. Et par exemple, pour un train de pneus Pilote Road 4 de chez Michelin, il faut compter 270 €. Et j'espère que cette vidéo elle t'aura plu et que ça t'aura donné envie d'acheter une Tracer. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour soutenir la chaîne. Et puis, t'attends quoi pour aller rouler? Ah ouais, mais peut-être qu'il attend d'avoir une Tracer. Ouais.